Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Comme d'habitude, j'ai fait 3 paquets. Vous voyez, 3 paquets avec 5 cartes. Tarot des archanges, oracle de Lama, oracle de la triade, tarot de Marseille et les rêves enchantés du Lenormand. Donc j'ai fait 3 paquets. Comme d'habitude, je vous laisse choisir votre petit paquet. Tchac tchac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tchac. Et on est parti, je vous ai pris le premier. Avant juste de commencer, n'hésitez pas à aller voir toutes vos guidances sentimentales pour le mois de juillet sont en ligne. Les guidances de l'été sont en ligne et les guidances du semestre, donc de juillet à décembre, sont en ligne aussi. On est plutôt pas mal pour le mois de juillet, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ces guidances. Alors pour cette semaine, si vous avez pris le premier paquet, on a. Alors, j'ai d'abord ces deux cartes qui peuvent aller ensemble. On a la carte du renard avec les rêves enchantés. Le renard qui a pu nous parler un petit peu de ruse, de fourberie, de choses un petit peu comme ça qui ont pu peut-être être faites à votre égard. Et vous voyez, on a la carte du pardon qui est associée à cette carte là. Donc si vous avez pris ce paquet, il y a pu y avoir un peu peut-être des tensions, des choses qu'on a pu vous faire un petit peu dans le dos ou peut-être vous mentir. Vous voyez un petit peu de mesquinerie, c'est un petit peu ça le renard et ça a pu vous toucher parce que là on a une carte du pardon. Donc il y a quelque chose qui est vraiment qui vient s'apaiser pour vous au niveau de ces énergies-là. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui correspond, on est sur un tirage général, donc des fois il peut y avoir vraiment quelque chose qui sort, mais quand ça reste général, vous l'adaptez évidemment au domaine de vie. Il y en a pour qui ça peut être sentimental, il y en a ça peut être familial, professionnel. Je vous laisse faire la part des choses. Donc il y a pu y avoir quelques mesquineries, quelques petites choses un petit peu, on a pu essayer de vous ruser, vous voyez, et là il y a des choses qui s'apaisent par rapport à ça. Avec ça, on a la carte du pape. Le pape, vous voyez, qui fait un signe de bénédiction. Le pape, pour tout ce qui est de l'ordre sentimental, va nous parler aussi d'union. Mais de manière générale, il pose une bénédiction là-dessus. C'est aussi celui qui transmet les connaissances. Mais en tout cas, voilà, il y a une bénédiction sur votre projet, qu'il soit sentimental, encore une fois, professionnel. Il y a quelque chose qui s'apaise. Et si c'était sentimental, on s'apaise et on revient à une union. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui est de cet ordre-là. Et si on n'est pas sur le sentimental, en tout cas, il y a une bénédiction sur vos projets. Donc ça vous dit feu vert, allez-y, continuez de ce que vous voulez faire. Et il y a peut-être des nouveaux projets parce que vous voyez, on a la carte du hasard avec les dés. On lance les dés, on prend un risque avec cette carte des dés, j'essaie de ne pas voir le reflet, voilà. On prend un risque, on lance les dés, on ne sait pas trop bien sur quoi ça va tomber, mais pour moi c'est plutôt positif parce qu'on a cette carte du pape, vous voyez, qui met une bénédiction, donc peu importe votre projet, vous lancez les dés, allez-y, prenez le risque. Pour moi il y a quelque chose, il y a une protection qui est là-dessus et vous avez quelque part rien à perdre, au contraire tout à gagner en prenant ce risque, encore une fois dans le domaine de vie, où ça vous parle. Mais voilà, là vous en êtes à un point où vous posez une action et c'est tout à votre honneur, vous lancez les dés, on prend un risque et on tente sa chance. On tente sa chance avec le hasard. Ça peut être le coup du hasard aussi. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir un petit peu, bon, à condition que le hasard existe évidemment, hein, mais il peut y avoir des synchronicités, vous voyez, il peut y avoir quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ça peut être une rencontre due au hasard, si on est sur le sentimental. Ça peut être quelque chose, voilà, un coup du sort. Un coup du destin qui vient pour moi vous aider parce que là on n'a aucune carte négative, donc on a quelque chose du destin un petit peu là, que ça peut être ça aussi. Soit c'est vous qui posez l'action et qui prenez un risque, soit c'est le destin qui entre un petit peu en jeu, le hasard, si encore une fois il existe, qui vient vous donner un petit coup de main. Et enfin avec le tarot des archanges, on a le 6 de Raphaël qui nous dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance ». Donc là il y a un lien à l'enfant, aux enfants, donc ça peut être soit vos enfants, si vous en avez, soit on peut parler des enfants aussi, si c'est dans le domaine professionnel, vous pouvez être dans ce domaine-là, vous pouvez avoir des enfants autour de vous, soit il s'agit de votre enfant intérieur. Donc dans ce côté-là, il y a à la fois quelque chose à guérir par rapport à ça, et ça peut être aussi lancé, vous voyez, si vous prenez un risque quelque part, par rapport à quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous procure de la joie. Notre enfant intérieur, il est toujours connecté à notre joie. Donc quand on fait quelque chose qui nous procure de la joie, quelque chose qu'on aime, on est connecté à ce moment-là à notre enfant intérieur. Donc là, ça vous dit aussi peut-être que l'action que vous allez poser, elle va dans cette direction-là, dans quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est aligné avec qui vous êtes, vous voyez. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, ça peut être ça aussi le hasard. Peut-être que vous pouvez retomber sur quelqu'un par hasard, que vous n'avez pas vu depuis super longtemps, vous voyez, la personne peut vous recontacter venu de nulle part, le hasard ça peut être aussi ça.
vous voyez, mais peu importe le schéma dans lequel vous êtes, encore une fois, on est vraiment sur du général, donc vous voyez comment ça vous parle, au-delà de mes mots, vous voyez comment chaque carte vous parle, mais en tout cas, il n'y a rien de négatif. S'il y a eu des médisances, des choses comme ça, on va sur un apaisement, on a la bénédiction, on tente sa chance, ou le hasard vient à nous, et il y a quelque chose qui est connecté à l'enfant intérieur ou au domaine de l'enfance, mais voilà, ça nous dit laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, retrouvez votre joie aussi, ça vous dit retrouvez votre paix, votre joie, ce que vous aimez, votre rire, avec les vacances, c'est plutôt propice aussi à tout ça. Donc voilà, voyez comment ça vous parle. Là, on n'a pas vraiment eu un domaine de vie particulier, donc transposez dans le domaine qui vous plaît. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous mes vidéos. Si vous avez pris le deuxième paquet, alors, le deuxième paquet. Le deuxième paquet, vous avez une situation où il peut y avoir encore des blocages. Encore une fois, là, j'ai rien qui sort par rapport à un domaine de vie, mais vous pouvez avoir encore des blocages. Vous voyez cette montagne, il y a encore des montagnes à franchir, et associées à cette carte de l'épreuve. Vous voyez, vous n'êtes pas encore, vous êtes en train de traverser une période un petit peu difficile. Là, vous voyez, ça fait un petit peu un labyrinthe, on a ce chemin avec la lumière qui est au bout, mais il y a encore quand même des épines sur le chemin. Donc là, il y a encore des choses à traverser, des montagnes à franchir, des épreuves à résoudre. Vous voyez, avec cette notion-là, un petit peu de... Le chemin pour vous, là, il n'est pas encore tout droit par rapport à vos projets. Encore une fois, peu importe dans quel domaine. Et ça peut causer, vous voyez, avec le diable, ça peut causer des tensions, ça peut causer des frustrations, ça peut causer un petit peu des choses, surtout si on est sur du l'ordre du sentimental. Le diable, il va nous indiquer un petit peu des émotions fortes, des tensions, des disputes, vous voyez, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, ça peut être en vous tout ça, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est en face, ça peut en tout cas vous causer un peu de frustration. Si on est sur du côté plus professionnel, financier, le diable va nous indiquer plus des contrats, va nous indiquer de l'argent qui rentre, des opportunités. Donc dans ce cas-là, avec les cartes qu'on avait, la montagne et l'épreuve, ça nous dit que vous avez peut-être aussi actuellement encore des soucis à être dans cette abondance, des soucis professionnels, à faire vraiment ce que vous aimez, à mettre en place un projet, voilà, ça peut être financier, le diable un petit peu là, il y a des choses qui bloquent, vous voyez, par rapport à cette abondance, si on est sur du professionnel, du financier, et si on est sur du relationnel, voilà, ça nous indique qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des choses à ce niveau-là, et c'est encore un petit peu compliqué pour cette semaine. Vous voyez, on a aussi la porte fermée, donc là, ça vous dit qu'il y a vraiment... Soit vous êtes dans une impasse par rapport à ça, il est temps peut-être de voir les choses sous un nouvel angle, d'avoir un nouveau projet, de peut-être laisser quelque chose qui finalement, si ça ne fonctionne pas, vous avez essayé encore et que ça ne marche pas, peut-être qu'il est temps de laisser cette porte fermée et de passer à autre chose. Vous voyez, vous avez fait des expériences, vous avez tenté, ça ne marche pas, peut-être qu'il faut laisser cette porte fermée. Cette porte fermée nous indique aussi que vous avez peut-être le choix de l'ouvrir. Vous voyez, vous êtes peut-être devant une porte, mais là on vous dit qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu la gardes fermée cette porte et tu peux, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ou est-ce que tu l'ouvres et justement tu tentes ta chance, tu ouvres la porte à peut-être des nouvelles opportunités, nouvelles façons de faire, nouvelles façons de voir les choses, et peut-être qu'en ouvrant cette porte ça va lever les blocages, vous voyez. Là vous êtes peut-être face à cette porte là et on vous invite à ouvrir cette porte là, on vous invite à quelque chose de nouveau, à ne pas rester à vous cogner contre cette porte, il y a peut-être quelque chose à comprendre, vous voyez. Et enfin, on a la carte 16, vous voyez, qui nous dit « Changez de votre vie ». Changez votre vie, qui nous dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. » Vous voyez, c'est lié à cette porte. Saisissez les opportunités. Là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver pour vous. Une nouvelle porte, là, et on va vous donner le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Est-ce que j'ouvre cette porte, cette nouvelle opportunité ? Peut-être c'est pas quelque chose que vous aviez envisagé, peut-être c'est pas quelque chose que vous pensiez du tout, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas dans votre domaine, si on est sur du professionnel par exemple. Ça peut être une nouvelle personne aussi, mais vous n'auriez jamais pensé que ce genre de personne pouvait se présenter dans votre vie. Transposez dans le domaine de vie où ça vous parle, mais vous voyez, il y a peut-être une opportunité, quelque chose qui vient et on vous dit là, il y a une porte de sortie. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse fermer et non, je continue ce que je fais, même si pour le moment j'ai des blocages, j'ai envie d'espérer que ça change? Ou est-ce que j'ouvre cette porte et j'ouvre sur quelque chose de nouveau? Vous voyez, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Pour moi, vous avez une porte de sortie là, parce qu'on a quand même ces trois cartes-là qui sont quand même lourdes. Hein. La montagne qui nous parle de blocage, plus les épreuves, plus le diable qui crée quand même pas mal de tension par rapport à ça. Et là, on a une porte de sortie.
une révélation, ça peut être une prise de conscience, hein, cette porte. Elle peut être tout à fait intérieure, au niveau du cœur ou du mental. On peut prendre conscience de quelque chose, et ça nous ouvre la porte, ça nous ouvre à une nouvelle énergie. Soit il peut y avoir vraiment quelque chose d'extérieur à vous, une nouvelle opportunité, un contrat, une rencontre qui vient un peu chambouler les choses et vous offrir un autre chemin. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Donc voilà, il peut vraiment y avoir une nouvelle opportunité là pour vous. C'est très positif. La carte 16, oui, c'est une carte vraiment de changement. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la maison de Dieu, cette tour qui s'écroule. Mais là, on parle vraiment de changement. Pour vous, pour moi, il y a une opportunité, je vois ça comme ça, de sortir de l'impasse. On va vous proposer quelque chose, un nouveau chemin, qui peut être très surprenant pour vous avec cette carte-là. C'est peut-être quelque chose vraiment que vous n'avez pas vu venir, quelque chose que vous n'auriez pas pensé, mais finalement, ça peut être une bonne chose pour vous. Mais voilà, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir comment ça vibre pour vous. Et enfin, si vous avez pris le 3e paquet, on est sur des énergies fortes là cette semaine. Hein. Le premier paquet, il y avait quand même des énergies qui s'apaisaient. Le deuxième, là, on est quand même sur des énergies assez bousculantes, même si là, au final, ça peut être positif. Et sur ce 3e paquet, on est aussi, vous voyez, la carte du pendu qui nous indique un blocage temporaire. Soit ce blocage est extérieur à vous, il y a des choses extérieures qui bloquent. Encore une fois, vous transposez ça dans le domaine, parce que là, j'ai pas encore de domaine de vie vraiment en particulier qui ressort. Soit c'est vous, en fait, qui mettez un stop temporaire, parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre une décision. Vous avez peut-être besoin de voir une situation sous un nouvel angle, si vous voyez, que ce pendu. Cette carte fait toujours un peu peur, mais je le dis toujours, hein, il est pendu par le pied, pas par le cou, il n'est pas en souffrance, et le blocage est toujours temporaire. C'est une occasion, ces blocages-là, le pendu, de réfléchir à une situation, de réfléchir à des choses, vous voyez, de voir la situation sous un nouvel angle. Donc là, il peut y avoir des choses qui sont un peu bloquées, que ce soit vous et l'extérieur, liées à des conflits, où ça peut, ces blocages-là, apporter des conflits. Ou alors, il y a eu conflit dans le passé ou conflit en ce moment, et ça crée des blocages. Ça crée peut-être une distance par rapport à certaines personnes, ça crée en tout cas un conflit qui soit intérieur ou avec des gens, ça crée en tout cas, il y a un blocage et quelques tensions qui sont là. À quoi c'est dû? À quoi c'est dû? J'ai ces deux cartes-là pour moi qui vont ensemble. On a la carte racine. La carte racine nous parle de lien. Donc le lien, ça peut nous parler de la famille aussi. Vous voyez, les racines, ça peut être l'arbre généalogique. Même si les racines là sont en haut, on a l'arbre séphirotique qui est très spirituel. Mais en tout cas, cette carte, de manière générale, nous parle des liens que l'on tisse avec les autres. Donc il peut y avoir des conflits par rapport à des personnes avec vous en ce moment. Encore une fois, que ce soit professionnel, familial, sentimental, et ces conflits, vous voyez, on a la carte du masque, il y a des masques qui sont portés, que ce soit par vous ou par les autres, ou des deux côtés, il y a une notion de manque d'authenticité. Peut-être qu'on porte un masque, peut-être qu'on n'ose pas être nous-mêmes, peut-être qu'on n'ose pas, ou que dans le passé on n'a pas été nous-mêmes, et que là, d'un seul coup, finalement, on décide de tout envoyer balader, on se dit maintenant, ça c'est moi, on met ses limites, vous voyez, moi c'est ça c'est oui, ça c'est non, ça je veux pas, et on s'exprime, on est tel qu'on est, et ça peut peut-être embarquer quelques conflits, quelques tensions. Soit il y a des choses, en tout cas, des personnes face à vous qui portent un masque et qui ne sont pas totalement honnêtes, vous voyez, mais il y a un lien, en tout cas, avec le relationnel, et la racine, ça peut être le familial aussi, pour certains d'entre vous. Donc vous voyez, il peut y avoir des choses à régler, à nettoyer par rapport à ça. Et avec le tarot des archanges, on a le 6 de Michel qui nous dit « La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. » Vous voyez, on a cet ange qui est sur une barque, on voit la tempête au loin derrière, vous voyez, et la mer qui est un peu déchaînée, et lui, il est au-dessus. Donc, vous voyez, il y a ces conflits-là, ça me fait un peu écho, vous voyez, ces deux cartes-là se font un petit peu écho au niveau des couleurs, on voit l'éclair aussi là au fond, il y a des conflits, mais on va en voie de résolution de conflit. Vous voyez, on s'élève au-dessus de ça. La lumière est au bout du tunnel. Donc, si vous traversez une période difficile, encore une fois, peu importe dans le domaine de vie que vous transposez, on est sur du général, il y a quelque chose qui est en voie. Cette semaine, vous êtes peut-être encore un peu dedans, mais vous êtes en voie de trouver les solutions. Soufflez et faites de nouveaux projets. Donc là, ça vous dit prenez du recul avec ce souffler. Là, il prend de la hauteur par rapport au conflit. On vous dit soufflez, prenez de la hauteur, prenez du recul. Mettez-vous peut-être en retrait le temps que la tempête passe, vous voyez. Peut-être ne réagissez pas à chaud s'il y a des conflits, parce qu'on risque de dire ou de faire des choses qu'on risque de regretter ou d'envenimer encore plus la situation. Le temps est
vous voyez, avec le pendu, le temps est à la pause, au recul, on prend une pause là, on se met en retrait. C'est peut-être l'occasion de regarder la situation sous un autre angle. Est-ce que moi j'ai ma part de responsabilité là-dedans? Vous voyez, sortir de l'émotionnel et de l'ego. Même si la part de responsabilité est infime, c'est peut-être le moment aussi de regarder ça, de regarder toutes les facettes un petit peu de la situation, de s'élever, de prendre du recul. Et ça nous dit s'installer à l'étranger ou voyager. Vous voyez, c'est cette notion de recul aussi. Qu'on soit peut-être ces conflits et ces tensions, peut-être nous parlent d'un déménagement. C'est peut-être ça aussi qui peut créer du conflit avec la famille ou d'autres personnes qui peut-être ne sont pas d'accord avec votre choix. Mais sinon, on a cette notion de prendre du recul, vous voyez, par rapport à ces conflits-là. Vous êtes quand même, la lumière vient au bout du tunnel, donc vous êtes au bout de ça, mais moi, ce que ça me dit, c'est que là, le moment n'est pas à envenimer, à enrichir ces conflits-là. Le moment est à vraiment prendre du recul et à apaiser les choses, à prendre un temps voilà, de pause pour pouvoir attendre que ça se calme. Et là, quand ça sera calmé, vous serez plus à même d'avoir une vision plus objective déjà de la situation et de pouvoir la traiter avec plus de calme et on va dire d'intelligence à froid. C'est toujours plus simple de voir les choses aussi avec plus je trouve pas mon mot, avec plus d'objectivité. Voilà, bah écoutez, voilà pour votre tirage de la semaine. Encore une fois, ça reste général, vous transposez dans le domaine de vie qui vous convient. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos, si vous êtes sur YouTube, sont sous les vidéos. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, juste un petit message en privé fera l'affaire. Voilà, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à regarder vos autres guidances qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!